story you are about to hear is true. Here, the story you are about to hear is true. Bonjour les amis, je ne pensais pas prendre ma caméra de vlog aujourd'hui et finalement je me suis dit pourquoi pas partager cette aventure parce qu'il y a plusieurs facteurs. En gros, on veut aller dans un endroit assez typique ici en Slovénie et assez touristique, enfin disons qu'il a fait beaucoup parler de lui. C'est un bivouac qui a été installé il y a quelques années, qui a été construit par des architectes d'Harvard et qui est sublime en haut d'une crête et il y a une randonnée de fou malade pour y arriver. Et on va essayer de la faire aujourd'hui. On n'est vraiment pas des randonneuses aguerries. Et je sais pas du tout si on va y arriver, alors ce vlog c'est un peu, vous allez peut-être stresser avec moi, ou pas du tout, parce que peut-être que ce sera écrit dans le titre, ou ce sera la miniature qui montrera clairement qu'on a pu y arriver, ou en fait si on n'y arrive pas, je pense pas que je posterai ce vlog, donc. Mais juste à ce moment précis, moi, je ne sais pas si on va y arriver. Et c'est ça qui est intéressant. On s'est levé à 5 h ce matin, on est parti à 6 h de Ljubljana pour arriver jusqu'à Kamnik. Après, de Kamnik, on a pris un autre bus pour aller à Kamnik Bistrica. Désolée pour mon slovène qui n'est pas très parfait. Après, une fois arrivé à Kamnika, on est parti. Et là, on marche depuis une petite heure. Ça commence déjà un peu à être fatigant. De toute façon, on avait vu que ça grimpait pas mal. Bon, je dis ça et en fait, là, ça descend. Bonjour, toi. On vient de partir. On est motivé comme jamais. Franchement, là, ça fait 2-3 jours qu'on est à fond sur l'organisation, qu'on prévoit nos sacs, ce qu'on va manger, comment est-ce qu'on va faire, comment on va s'habiller, tout ça. Gabrielle, c'est la navigatrice, c'est elle qui a téléchargé le plan. Du coup, si jamais le plan est bien et qu'on arrive ou par où il faut passer, j'essaierai de mettre le plan en description si jamais il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent aller au bivac Potskuto. Je pense qu'en effet, on est censé aller quelque part là-haut. Oh, là où, dans les nuages là? Moi, je pense qu'on va par là. Ouais. Oh putain, c'est magnifique. Et ça va être là-haut dans ces cailloux, ouais. Ok, nickel. Allez, 1400 mètres à monter. Je vous retrouve dans un petit moment. C'est parti. Donc apparemment, selon les planifications de Gabriel, on va par là. Dans ce pic là. Ça a l'air tellement haut et tellement abrupt. On est tombé sur notre première embûche. C'est une avalanche. Voilà, donc là, vous voyez, c'est de la neige. On est sur l'avalanche là. En fait, il y a un trou dans l'avalanche et on voit la rivière qui passe juste en dessous. Allez. Ça monte à pic et dans de la neige, quoi. Le truc pas du tout rassurant. Je suis venue, moi. Alors, petite update. On s'est arrêté faire une pause pour manger et boire. Comme vous avez pu le voir, on est sur une avalanche là actuellement. Donc ça c'est de la neige avec de la terre par-dessus. Et en fait, on s'est rendu compte que l'avalanche avait complètement brouillé les pistes et qu'en fait on n'est plus du tout sur la bonne piste. Donc en fait on va redescendre pour repasser par la forêt parce qu'en fait ici, c'est juste de la montagne concrètement et faudrait faire de l'escalade. Et Mon bâton est un peu petit. update, après 30 minutes de galère dans la forêt, on a retrouvé le sentier. En fait, il était hyper facile à trouver, mais juste on l'avait perdu. Ça a l'air de beaucoup grimper, mais au moins on est contente, on a retrouvé le sentier. On n'est plus en hors-piste. Merveilleux, tu t'en sors, Gab? Salut! Ça y est. Là, on part en Via Ferrata. Le chemin devient de plus en plus fin. Et là, on a carrément des cordes pour nous aider. Quelques nouvelles d'ici. Premièrement, la vue est incroyable. Ok, donc là on est dans les 300 mètres les plus difficiles. C'est que de la grimpette. On est entouré de rochers, de montagnes. C'est incroyable. Putain, on est parti de là, non? Et on doit encore monter là-haut. Putain. On vient tellement d'en chier avec cette partie-là. Mais vraiment genre...
C'est quoi tes impressions là? Comment tu te sens au fond? Au bout de ma vie, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rentrer. Ça a été la partie la plus dure qu'on a eue jusqu'à présent, là, les 100 derniers mètres, c'était littéralement de l'escalade, genre c'était un pied après l'autre, il fallait s'accrocher avec les bras, monter avec les jambes. C'est une sorte, en fait on était dans une sorte d'éboulis de vallée, avec plein de rochers qui roulent quand tu mets les pieds dessus. Donc là on est un peu au bout de nos vies, on est en train de se demander pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ça. La vue est spectaculaire donc ça rattrape le truc. Ça va être difficile. Apparemment on a fait le plus gros en termes de distance. Mais juste là en fait ça grimpe tellement que c'est pas vraiment de la distance qui est difficile, c'est vraiment juste la hauteur à grimper qui est insurmontable presque parfois. Mais ok, de toute façon on n'a pas le choix, on peut pas rebrousser chemin. Parce que je pense qu'on peut pas faire le même chemin dans le sens inverse concrètement. Donc il n'y a plus qu'à avancer. Là, ce look. Ah oui, parce qu'en fait, je vous ai pas dit. En plus d'en chier ma race, je suis en plein dans mes règles. Deuxième jour de règles, c'est pas le pire, mais franchement, c'est pas le plus fun non plus, quoi. Vous hésitez entre la randonnée et l'escalade? La Slovénie a la solution. Ah yes, par où qu'on passe? Ouh. C'était quand la dernière fois que t'en as chié autant? Quand j'ai fait la rando de Hong Kong là, comparé à ça, c'est de la gnognotte. Hein. En fait ça montait pas aussi abruptement. Genre, et puis c'était vraiment un chemin, etc. C'était bien tracé. Sinon la muraille de Chine. Mais pareil, c'était pas aussi long en fait. Je pense que max c'était des randos qui faisaient 4 heures quoi. Là on est quand même en train de grimper depuis un moment. Si tu regardes, si à un moment donné t'as des idées de merde, mais abstiens-toi quoi. Ferme ta grande gueule. Va à la plage, fais comme tout le monde, tu vois. On aurait dû aller en Croatie. On aurait dû aller en Croatie à Split, se bourrer la gueule. On ira boire du Prosecco à Prosecco. Ouais, ce sera la suite de ces aventures. Mais tu pourrais tellement l'appeler hein, accomplissement ou grosse connerie. Ouais, sous règle. Bon. Donc on vient de tout en bas là-bas. Et apparemment c'est la dernière ligne droite. Et on est entouré de chamois, c'est trop mignon, il y en a plein. Dernière ligne droite, 200 mètres à faire sur les 1004. Ok, ben nickel. Ça n'en finit pas, jamais. Et tu t'en sors, Gab? Et voilà, nous sommes face à un paysage absolument splendide, mais la réalité des faits est un peu plus abrupte et puis un peu plus galérienne, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Yes? Yes? Yes, we are trying now to get helicopter and we will let you know. So I stay on the phone with you. Yeah. Okay, thank you. Voilà comment s'est terminé ce périlleux périple. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant, je vous garde juste un petit instant parce que je veux revenir à froid. Maintenant que j'ai passé une bonne nuit de sommeil et que j'ai pu reprendre un petit peu mes esprits après ce qui vient de se passer, je voudrais encore une fois souligner le fait que oui, on sait qu'on a été bête, on sait qu'on aurait dû faire peut-être plus de recherches, qu'on aurait dû plus se renseigner sur la météo, puisqu'en fait vraiment ce qui nous a empêché d'aller jusqu'au bivouac à la fin, ça a été ces 200 mètres,
non, ce 100 mètres de glace qu'on avait juste à la fin qui était de la neige qui n'avait pas fondu. On sait qu'on a merdé, on l'a regretté amèrement, même si je pense que toutes les deux on aurait pu vivre sans cette leçon complètement le reste de nos vies. Donc si vous ne savez pas, c'est pas grave, faites des randonnées qui sont balisées, qui sont bien indiquées, avec un temps donné, facile à faire. On s'est entêté à vouloir aller dans ce bivouac parce qu'on l'avait vu sur YouTube. Moi je l'avais vu dans la vidéo de Simon Puech et pourtant j'ai re-regardé sa vidéo après avoir être rentrée hier soir et je me suis rendu compte à quel point oui, ils l'ont chié. Et je pensais que c'était juste parce qu'ils n'étaient pas très bien équipés, mais en fait non, c'est parce que le terrain était vraiment très dur. Peut-être que vous vous direz oui, mais vous avez quand même fait une expérience hors du commun et vous avez repoussé vos limites physiques ou je sais pas quoi. Non, c'était juste une très mauvaise idée. On s'est mis en danger plusieurs fois et ça en valait vraiment pas la peine. On a eu beaucoup de chance d'avoir une météo très clémente et de pas être tombé ni l'une ni l'autre, parce qu'il y a vraiment des fois où personnellement j'ai cru que je pouvait tomber à la renverse quand on était sur des parois verticales. Non, c'était vraiment pas une bonne idée, je ne le referai pas, ou en tout cas pas de la même manière et en étant vraiment bien plus préparée, quitte à partir avec un guide d'ailleurs. J'ai longtemps critiqué les personnes qui se faisaient sauver par des hélicoptères parce qu'elles avaient voulu faire du ski hors piste ou des randonnées non balisées, et je ne le ferai plus parce que en fait je me rends compte que c'est vrai que quand tu sais pas, et qu'il y a des personnes qui oui n'ont pas le recul nécessaire et pensent que c'est possible parce que comme nous on avait vu que des personnes y arrivaient, donc on s'est dit qu'on pouvait y arriver aussi. Et surtout on regrette pas d'avoir fait appel à eux parce que sinon on sait pas comment est-ce qu'on aurait pu faire, puisqu'il était impossible pour nous de monter plus haut et ça aurait été hyper dangereux de redescendre puisqu'on n'avait aucune prise. Il aurait fallu descendre face à la montagne et ça c'était vraiment pas possible, et je pense qu'à ce moment là oui on se serait très mal. Donc sur le coup on se sentait vraiment très mal qu'ils fassent appel à un hélicoptère à l'armée pour nous, et au final on est très heureuse parce que j'imagine pas ce qui aurait pu se passer, mais je pense qu'on aurait vraiment eu de gros problèmes. Donc tout ça pour dire qu'il vaut mieux faire appel à de l'aide que se laisser mourir. Je voulais partager mon expérience qui était catastrophique et j'espère que ça pourra aider certaines personnes. Voilà, à bientôt, salut. Mais enlisé dans notre merde, alors qu'il y a tellement de moments où, quand c'était encore possible, on aurait dû se dire stop quoi. Donc c'est vraiment gros regret. Ce qu'il faut retenir, je pense que c'est qu'on n'est jamais assez prêt pour aller dans des endroits où on n'est jamais allé avant. Et en plus nous on avait ce truc, en fait on connaissait pas des gens qui y étaient allés directement. Ouais. On avait vu des vidéos YouTube, mais attends mais tu les connais pas les mecs, donc en fait ça sert à rien. Donc si vous connaissez pas les gens et que vous n'y êtes jamais allé vous-même, que vous connaissez pas quelqu'un qui est déjà allé, prenez le plus d'informations possible, allez à l'office du tourisme, allez au refuge, parce que du coup c'est là où on a terminé après l'hélicoptère. Donc ouais, les sauveteurs en montagne, la meilleure chose c'est d'appeler ce genre d'association en fait, ou de gens qui travaillent là-dedans, pour avoir le plus d'infos et se rendre compte en fait de ce que ça veut dire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a découvert à peu près à 90% de notre montée qu'en fait c'était pas juste une rando ou un sentier, c'était de l'alpinisme. C'était du hors-piste, il n'y avait pas de balise, rien. Et du coup ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille déjà d'une. Enfin là c'était vraiment pas une bonne année non plus parce que c'est l'année où il y a eu le plus de neige en Slovénie depuis 30 ans. Depuis l'indépendance de la Slovénie. C'était pas la bonne idée, il y avait encore de la neige à 2000 mètres même si on est en juin. Donc, ouais. Ce qui a rendu la fin de notre ascension impossible. Encore un grand merci aux sauveteurs alpins de Kamnik, vous êtes géniaux. Best team ever. Vous ne comprendrez pas le français mais merci beaucoup. Merci un peu à l'armée slovène aussi qui a prêté l'hélicoptère, je pensais pas dire ça un jour.